La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La rencontre tripartite gouvernement, patronat et syndicats et le placement de Farba Ngom sous mandat de dépôt sont les sujets qui occupent la majeure partie des journaux parus ce matin. Loup par les caches de Sonko, s'exclame Rewmi Quotidien. Le Premier ministre lance un appel à un sursaut patriotique. La rencontre vise à établir un cadre de dialogue en vue de la conclusion d'un pacte de stabilité sociale, écrit le journal. En quête d'un pacte social, titre Sud Quotidien. Enseignement supérieur, éducation, santé, collectivités territoriales, les syndicats listent leurs revendications. Abbas Fall, le ministre du Travail, s'exprime. La rencontre doit aboutir à un dialogue constructif. Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, de dire nous sommes à 99,67% de taux d'endettement. Le Premier ministre Ousmane Sonko bouscule les codes selon la formule du journal Enquête. Dans les colonnes du journal, l'on nous apprend que le Premier ministre a élargi la concertation bien au-delà des acteurs habituels. Une volonté affichée de transparence et d'ouverture, mais un accueil contrasté. Le gouvernement annonce la poursuite des discussions jusqu'au 1er mai. Le quotidien parle de dialogue des sous, évoquant les licenciements, dettes intérieures, marché public, grève. Sur la scène des débats, Mody Guiro de dire il faut l'arrêt des licenciements abusifs. Beydi Agne de renchérir. Les chefs d'entreprise nous disent que la situation est difficile. Ousmane Sonko, l'État doit vivre selon ses capacités. Dans le Soleil, Ousmane Sonko lance un appel: faisons preuve de dépassement et des efforts sur nous-mêmes. Sinon, nous allons vers la banqueroute. L'astre de Anne de poursuivre la rencontre tripartite d'hier sera suivie par des échanges sectoriels pour arriver à un pacte social. Dans l'affaire des 125 milliards de francs CFA, le quotidien du groupe Promo Consulting fait savoir que Farba Ngom a été écroué. Ses avocats crient au scandale et comptent se battre pour le faire libérer. Il est poursuivi pour détournement de deniers publics portant sur 31 milliards de francs CFA, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. L'Observateur de renchérir malgré les arguments brandis par ses conseils et la caution de 10 titres fonciers évalués par le cabinet d'expertise Sadi et Thiam pour une valeur de quelques 34 milliards de francs CFA. Farba Ngom n'a pu échapper à la prison. Tahirou Sarr, quant à lui, cautionne une valeur de 394 milliards de francs CFA et un chèque certifié de 11 milliards. L'Observateur n'a eu d'autre choix que de procéder à un simple calcul d'épicier. Cependant, les milliards qui ressortent de ces cautions dépassent largement les montants incriminés dans le rapport de la Santif, soit les 125 milliards de francs CFA. Au total, 442 milliards ont été déposés sur le bureau du président Diatta. Tahirou Sarr est attendu aujourd'hui au pôle judiciaire financier. La commande de Sonko exécutée selon l'AS. Car d'après les avocats du mis en cause, il s'agit d'un dossier sans fait. Vox Populi de révéler qu'il partage la chambre 42 de Rebeuss avec Lat Diop. Libération nous plonge dans les secrets de la procédure et révèle à la page 35 de son rapport: la Santif accuse le Trésor de collusion frauduleuse. Maître Baboucar Cissé, un des avocats de Farba Ngom, demande au juge d'installer les fonctionnaires en cause dans la procédure. Recherché depuis plusieurs jours, le chargé de communication du maire de Agnam a été intercepté par la division de cybersécurité en pleine circulation. Les Échos, Walf Quotidien, L'Info, Enquête, Le Quotidien évoque la sortie de l'ancien président Macky Sall sur le rapport de la Cour des comptes. Macky Sall sort de sa réserve et lâche. Selon les Échos, ils n'ont qu'à travailler au lieu de critiquer Médouson. La Cour des comptes fait des amalgames. J'aurais pu être candidat à un 3e mandat, mais je n'ai peur de rien. Rien ne m'empêche d'aller au Sénégal et je n'exclus pas d'y retourner, dit l'ancien président Macky Sall dans les colonnes du journal. Dans Walf Quotidien, il dénonce une cabale politique. Chaque année, la Cour des comptes a certifié les comptes financiers de l'État du Sénégal. C'est trop facile de revenir après et de dire que tout cela était faux. La dette extérieure ne peut être minorée. C'est de la dette multilatérale ou bilatérale. Il est impossible de la dissimuler. Direct News s'est intéressé à la rupture des talons de passeport au consulat général du Sénégal à Madrid et parle d'une situation préoccupante pour les ressortissants. Chasser le naturel, il revient au galop. Les hommes changent, mais les pratiques demeurent. Hélas, la rupture des talons de passeport complique considérablement la délivrance des documents de voyage pour les ressortissants sénégalais. Cette pénurie a semé
créé une véritable angoisse, notamment chez les ressortissants sénégalais vivant en Espagne et au Portugal. Face à cette crise, il est urgent que le gouvernement prenne des mesures sérieuses pour rétablir l'approvisionnement en talents et éviter que ce problème ne paralyse davantage le bureau des passeports. Les Sénégalais de la diaspora méritent un service consulaire digne de ce nom à la hauteur de leur engagement envers le peuple. Le temps presse et une action immédiate, synonyme de Djoubanti, s'impose, écrit le journal dans ses colonnes. People, pour terminer avec Rewmi Quotidien, qui est revenu sur la révolution musicale signée Hakim dans son projet Bayi Mahel, qui matérialise cette philosophie en créant des collaborations inédites entre artistes établis et nouveaux talents. Un entretien qu'il a accordé à Anna Chao. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.